Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 9 octobre au 15 octobre. C'est parti. En 10e position, on a MF Ghost, tome 18, et il a fait 24 094 ventes. Pour sa vente à 113 008 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa dernière application. Les ventes sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 17, il est fait 72 256 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 17 est de vente en 11 jours. Et rappelle-toi que la semaine dernière, les ventes étaient en légère baisse, donc tu vois que oui, le manga a rattrapé son retard et a dépassé les ventes du tome 17. Et bien sûr, l'anime est en cours, il est génial et oui, j'ai hâte de voir l'épisode qui va sortir tout à l'heure, quoi, parce que oui, c'est tous les dimanches. MF Ghost. Ensuite, en 9e position, on a Soso no Frieren, tome 11, et il a fait 25 953 ventes. Moi, ça le vente à 318 140 ventes. Il a gagné 4 places par rapport au dernier classement. Et ce tome, il date du 15 septembre 2023. Il était sorti du top 10 et il est de retour. Et dans le top 50, il y a tous les tops du manga dans ces tops. C'est top et on voit le boost qu'apporte l'animé à Soso no Frieren. Ensuite, en 8e position, on a Nigatsu no Shosha, tome 19, et il a fait 27 301 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Il y a une légère baisse au niveau des ventes. Rappelez que le tome 18, il avait fait 30 864 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 18 est en 4 jours. Et tu comprends clairement qu'avec 3 jours de plus, il aurait égalé, voire dépassé les ventes du tome 18. Ensuite, en 7e position, on a Kawitachi ni Hirowareta Otoko, tome 11. Et il a fait 29 494 ventes. Son de vente à 58 686 ventes. Il a gagné 11 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont en baisse. Elles sont en baisse parce que, oui, rappelez que le tome 10, en deuxième seule publication, il n'était pas classé et les ventes ont été faites en 13 jours, sachant que en première seule publication, le tome 10, il avait fait 58 272 ventes. Oui, on dirait qu'il baisse, mais non, parce que forcément, en 2 semaines, il fait plus de 400 ventes, donc c'est quasiment certain que le tome 10 a fait de meilleures ventes que le tome 11, qui en 2 semaines dépasse à peine les ventes que le tome 10 a fait en une semaine, quoi. Donc, parce que oui, le tome 11, là, en 2 semaines, en gros, en 10 jours, il fait 58 686 ventes. Et le tome 10, en une semaine, sachant qu'en deuxième seule publication, il n'est pas dans le top 50, il fait 58 272 ventes. Donc, en 2 semaines, le tome 11 dépasse à peine les ventes que le tome 10 a fait en une semaine. Donc, c'est. Oui, ça veut dire que le tome 10 a forcément fait de meilleures ventes. Et bien sûr, on a eu une saison 2. J'adorais qu'on ait une saison 3. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Donc, j'adorais connaître saison 3 parce que j'aime beaucoup l'anime. Ensuite, en 5 position, on a Grand Blue, tome 21. Et il a fait 31 081 ventes. Son avance totale vente à 91 491 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça laisse sa publication. Légère baisse dans les ventes. Légère baisse dans les ventes. Rappelez que le tome 20, il est fait 102 385 ventes. Le tout en 11 jours. Last Thompson aussi fait ses ventes en 11 jours. Ensuite, en 5e position, on a Gokon et Itara Onaga Itakata Anashi, tome 6. Et il a fait 31 914 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Il y a une légère baisse au niveau des ventes. Rappelez que le tome 5, il est fait 38 194 ventes, le tout en 5 jours. Last Tom C fait ses ventes en 4 jours. Ensuite, en 4e position, on a Kusiliga no Itorigoto, tome 12. Et il a fait 42 079 ventes. Ça augmente son total de vente à 256 209 ventes. Il a perdu une place par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Les ventes sont en baisse. Hein. Rappelez que le tome 11, il a fait 274 367 ventes. Le tout en 7 jours. Last Tom C fait ses ventes en 17 jours. Bien sûr, l'anime a enfin commencé, il a enfin commencé et j'ai hâte de voir le boost qu'apportera l'anime parce que c'est un anime très attendu et en plus de ça, il sera sur 2 cours donc ce sera sympa de voir en gros Cristiano Goto sur 2 cours, voir le boost et parce que oui,
Déjà que sans animé, il performe très bien avec animé. Il sera intéressant de voir l'auteur qu'il va atteindre. En plus, comme tu le sais, c'est inspiré dans la novel. Donc, j'ai aussi hâte de voir le boost qu'apportera l'animé ou la novel. Donc, ce sera sympa de suivre en gros le boost manga, boost light novel. En espérant que oui, on aura une saison 2 parce que logiquement, l'animé va marcher. Parce que vu comment ça a commencé, et c'est déjà très intéressant, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la suite de l'animé. Et oui, j'ai hâte de voir l'évolution dans les ventes, en gros, du manga, tout homme confondu, grâce au boost apporté par l'animé. Ensuite, en troisième position, on a Urawashi no Inotsuki, tome 7, et il a fait 51 860 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes et sont bonnes. Rappelez que le tome 6, il est fait 48 983 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 3 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Spy Family, tome 12, et il a fait 217 601 ventes. Ce matin, vente à 791 750 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est tout deuxième, et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 11, il est fait 879 813 ventes, le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci fait en 12 jours. Bien sûr, l'anime actuellement, il est génial, et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'animé et j'ai hâte de voir la suite, comme d'hab. Et enfin, en première position, on a Duskasen, tome 24, et il a fait 230 763 ventes. Son mois total de vente à 902 232 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, deux applications. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes. Rappelez que le tome 23, il a fait 898 967 ventes. Le tout en 13 jours. Sachant que la semaine dernière, en première semaine, il y avait une légère baisse au niveau des ventes. Donc, on voit que il a rattrapé le retard que le tome 24 avait sur le tome 23 et dépassé les ventes du tome 23. Donc c'est bien. L'animé est en cours. L'épisode de la semaine était dingue. Le combat Yuji Choso, c'était un combat de fou. Les OST choisis aussi. Franchement, en dehors des combats de Gojo, je pense que c'est le meilleur combat, en gros, en saison 2. Parce que oui, Gojo, il a tous les meilleurs combats. Colveno, il a tous les meilleurs combats. Ces combats sont toujours tellement dingues que oui, c'est la folie, quoi. Je dirais que oui, en dehors des combats de Gojo, le combat de Yuji contre Choso, c'est le meilleur combat qu'on a eu en saison 2. Il était d'une telle intensité, les chorégraphies, les OST, l'animation, c'était dingue. C'était dingue et oui, c'est que le début de l'arc Shibuya en plus, hein. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, quoi. Donc, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Voilà, jusqu'à Sen, c'est le meilleur vendeur sur la semaine pour le tome 24. Maintenant, pour le classement de son confondu, en première position, on a jusqu'à Sen avec 371 234 ventes. Deuxième position, on a Spy Family avec 244 860 ventes. Troisième position, on a Sosono Freeren avec 206 425 ventes. Sosono Freeren, c'est bien, mais il peut faire mieux à mon avis. C'est bien qu'il soit au-delà des 200 000, mais je pense qu'on peut aller encore plus haut. Parce que oui, l'animé, ce qu'il fait actuellement, c'est génial. Donc, j'espère qu'il va continuer à gagner des lecteurs. Parce que j'aimerais qu'en gros, pendant 3-4 semaines, il soit au-delà des 300 000, quoi. Ce serait bien. Ce serait bien qu'en gros, on soit à ces hauteurs-là. Parce que oui, s'il reste dans les 200 000, je suis pas sûr qu'il pourra réduire l'écart entre lui et les dixièmes, quoi, et récupérer la 10e place, voire même la 9e, quoi. Donc, faut qu'il, en gros, il state, on va dire, dans les 300 000 pour les semaines qui restent pour, en gros, le top Oricon 2023, quoi. Donc, faut qu'il soit au-delà des 300 000, à mon avis, pour réussir à apparaître dans le top 10. Quatrième position, on a Axel Toigoto, 69 301 ventes. Logiquement, d'ici 2 semaines, ses ventes devraient exploser. Il devrait déjà dépasser les 100 000, mais je dis qu'il va se stabiliser dans les 200, 250 000, quoi, Kusano Torigoto. Parce que oui, grâce à l'animé, le boost qu'apportera l'animé au manga, c'est ça. Donc il devrait être très, très, très haut, quoi. Donc j'ai hâte de voir aussi où il sera, en gros, quand l'animé sera vraiment lancé, quoi. Cinquième position, on a Blue Lock avec 60 050 ventes. Block qui sera le meilleur vendeur sur l'année 2023, continue à être dans le top 10 donc confondu. En 6e position, on a Urawashi no Inotsuki avec 57 757 ventes. En 7e position, on a Oshinoko avec 43 885 ventes. Il est de retour. Il était sorti du top 10 donc confondu pendant 3 semaines. Il est de retour, mais oui, comme je dis, les dernières semaines, c'est trop tard, hein. C'est trop tard pour qu'il soit premier. Il sera 3e parce que oui, le premier, ce sera Block. Le deuxième, ce sera Jusqu'à Sen.
Et le troisième, ça sera au Shinoko. Donc, ce qui fait que ce soit compliqué d'atteindre bloc, c'est la Coupe du Monde de foot qui a eu lieu pendant le mois de novembre et de décembre. Parce que, oui, en gros, quand la Coupe du Monde était en cours, le Japon était très performant. Vu qu'il était comment il était performant, en plus de ça, il y avait l'animé bloc qui était en cours. Donc, le cumulé de tout ça a fait que les ventes du manga ont explosé, quoi. En gros, l'animé qui explosait tout, le Japon qui performait très bien, parce qu'en plus, sachant que, en gros, le manga bloc est inspiré, entre guillemets, de la défaite du Japon en 2018 en Coupe du Monde. Donc, en gros, tout ça mélangé a aidé et boosté les ventes du manga à un niveau dingue. Et en gros, maintenant, c'est compliqué pour tout le monde de réduire l'écart et rattraper Block, quoi. Donc, c'est ça qui fait que Block soit le meilleur vendeur et il est injouable. Il est injouable, il est trop loin, il a trop d'avance et personne ne peut le rattraper. En huitième position, on a MF Ghost avec 42 926 ventes. MF Ghost, l'animé est génial. Les OST sont bien choisis à chaque fois et j'aime beaucoup l'animé. Neuvième position, Mitsuto Nakane avec 39 967 ventes. À chaque fois que je vois, je dirais, il serait temps qu'il ait un animé parce qu'il performe trop bien pour ne pas avoir d'animé. Et en dixième position, on a Shangri-La Frontier avec 39 153 ventes, animé en cours. Et je suis surpris que le boost ne soit pas plus important que ça pour Shangri-La Frontier parce que l'anime est plutôt sympa, et je pensais que ce serait l'un des mangas qui aura un boost important, pas au niveau d'atteindre le top 10, mais qu'en gros le boost se verrait quoi. Mais là, malgré l'anime, le boost du manga n'est pas dingue, hein. Il est pas dingue et c'est assez surprenant. Je m'attendais à mieux, quoi. Donc on va voir, peut-être que ça peut évoluer, mais actuellement c'est pas dingue, c'est pas dingue. Donc voilà le top 10 des mangas tout en confondu. Dis-moi ce que t'en penses, t'es surpris, t'en ressenti. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!